Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec le rappeur Nix qui est venu à Paris pour la promotion de son nouvel album Virgo. Nix, tu veux nous en dire un peu plus en 2 mots? Oui, donc je suis Nix, rappeur sénégalais, originaire de Dakar. J'ai sorti un projet, Virgo, en décembre dernier. Je suis encore en train de le promouvoir. Et voilà, me voilà à Paris, la veille d'un concert que je vais donner demain. À Châtelet. À Châtelet. Et ouais, donc écoutez Virgo sur les plateformes. C'est un 6 titres assez spécial. Oui, je l'ai écouté, il est vraiment super. Donc on va faire, j'ai des questions pour toi. Qui sont assez rapides, donc tu ne dois pas réfléchir trop. D'accord. Donc ma première question, ça sera quel est ton endroit préféré au Sénégal? Wow. Chez ma grand-mère. C'est ta grand-mère? Ouais, la maison où j'ai grandi, au Point E. Au Point? Au Point E. C'est un E. quartier de Dakar où ma grand-mère a une maison et j'ai grandi dans cette maison en fait. Et c'est vraiment mon endroit préféré, Dakar. D'accord. Et tu es plutôt type poisson ou viande? Poisson. Poisson. D'accord. Les filles, quels sont les tops, les 4 artistes, on va dire, que tu as sur ta playlist en ce moment? Les 4 artistes que j'ai sur ma playlist en ce moment, il y a Black Bones, c'est un rappeur nigérian. D'accord. Il y a qui j'ai sur ma playlist? J. Cole. Ok. Ouais, son dernier album, chaud. Il y a qui encore? Je pense, je suis en train de regarder un peu mon historique d'écoute là. Donc il y a eu J. Cole, il y a eu Black Bones que j'ai beaucoup écouté récemment. Wizkid. Le dernier album. Ouais, Made in Lagos là. Yeah. Ah god, c'est trop. C'est trop cet album. Donc il y a ça. Là il y a 3 garçons. Le 4e doit être une fille. Je me suis même pas rendu compte que j'avais donné 3 garçons. C'est grave quand même. Franchement, j'ai même honte. Non, mais ouais, donc c'est 3, on va dire. Et puis là, bah c'est pas sorti, tu vois. Ah. Ouais, c'est pas sorti. C'est les morceaux. On va pas révéler. Non, c'est pas grave, c'est les morceaux de Coco. Donc, Coco Sissoko, ouais. Donc ça, c'est l'artiste que tu produis en ce moment? Que je vais produire, ouais. On est en train de bosser son projet. Et ouais, j'ai beaucoup écouté les derniers titres qu'elle a fait, qui sont encore des maquettes, mais... Chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Donc toi, tu préfères écrire ou chanter? Je préfère chanter. Chanter? Ouais, je veux dire... Mais en même temps, tu peux pas chanter si t'as pas écrit d'abord. Il y en a qui chantent sans jamais écrire. Je l'ai déjà fait. Mon album avec My Wall of 2 a été fait sans... J'ai pas écrit, mais ouais, je veux dire chanter parce que tu peux chanter sans écrire. C'est vrai. Donc je chantais. D'accord. Et si tu devais choisir une chanson pour l'hymne de ta vie, qu'est-ce que ce sera? Que ce soit une des tiennes ou de quelqu'un que tu admires. Si je dois choisir une chanson qui est l'hymne de ma vie. Oui. Waouh, c'est deep ça. En tout cas, la chanson qui est l'hymne de ma vie d'artiste, for sure, c'est Tout ce que j'ai. C'est le single voilà, qui révèle le plus qui je suis en tant qu'artiste et ce que la musique représente pour moi, donc je dirais ça. Et j'ai un autre morceau dont je parle pas beaucoup, je le joue quasiment jamais sur scène parce qu'il est très personnel. C'est un morceau qui s'appelle Souvenir, où je parle de ma grand-mère, de ma mère, de mes oncles et de ce que j'ai vécu, comment j'ai grandi, etc. C'est très personnel, donc du coup c'est un morceau, j'ai du mal à le faire sur scène. Mais je pense que c'est celui qui me représente le plus, quoi, on va dire. C'est là où je me suis le plus livré. Donc c'est le plus, mais c'est le plus secret aussi. Oui, disons que je l'ai fait et ça y est. Mais ne m'en demandez pas plus en fait, tu vois, parce que... D'accord. Ouais, je sais pas. Je l'ai performé sur scène, quelquefois, mais pas tout le temps. D'accord. Et je sais que même pour ma mère, ça tu vois, c'est des morceaux un peu, tu vois, c'est lourd quoi. C'est comme Family Portrait de Pink quoi. Ouais, comme Family Portrait de Pink ou comme
Exactement. C'est un peu comme ça, où je dirais... il y a Là, tu un réfléchis morceau... beaucoup, là. Oui, il y a un morceau de Biggie, je sais plus c'est lequel, où il se livre beaucoup. Même Jay-Z, hein, dans son dernier 444, là, il y a un morceau aussi où il se livre énormément, quoi. Et il y a des morceaux comme ça, où tu décides de te livrer, mais c'est pas forcément les morceaux que tu as Envie de chanter tout le temps, ouais. On comprend. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin? Je regarde l'heure. Pourquoi? Pour voir à quelle heure je me suis réveillé. Si j'ai pas mis de réveil, je regarde l'heure, like, what time is it? Ok. Et après... Après, tu décides de ta journée. Non, ma journée en général, je sais déjà ce que je vais faire. J'ai pas le luxe de pouvoir décider de ma journée comme ça, au feeling, sans conséquences, malheureusement. Donc du coup, je sais déjà ce que j'ai à faire. Mais en général, la première chose à faire après m'être brossé les dents, c'est le café, quoi. Direct. Quand je me lève, je pense direct à un café. Un grand. Quel est ton plus beau souvenir de la scène pour le moment? Au Maroc, c'est un festival qui s'appelle le Boulevard Fest, à Casablanca, 15 000 personnes. Une énergie comme tu n'as jamais vu. Mais genre, je suis sorti de là-bas, j'avais plus de force, j'ai tout donné. C'était genre, j'étais pas prêt. Tout ce que tu avais. Non, j'ai tout donné. J'ai dit non, c'est des malades. Et ouais, donc c'est celui-là qui me vient en tête. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Mais celui-là, c'était quand même particulier. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as rencontré un fan, un de tes fans? En fait, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que ma notoriété a été... elle a commencé avant que je sorte un premier album. Je m'explique. D'accord. Quand j'avais 14 ans, on m'a proposé de faire une publicité. D'accord. Pour une marque de cahiers. Ok. Et en fait, la pub, c'était un rap que je devais faire. Et donc, je rappais donc le cahier. Donc, je le rappais, genre, je donnais des rimes, etc. etc. Tu te rappelles, c'était quoi? Le cahier s'appelait Topic, mais je me souviens plus. Je sais que je disais Topic avec les cahiers. En fait, c'était un truc où tu disais qu'avec les cahiers, tu peux étudier, mais tu peux gagner parce qu'il y avait un jeu concours. D'accord. C'était un peu avant la rentrée, un jeu concours pour gagner des sacs, des trousses, etc. Des montres. Et moi, je rappais ça, en fait. Et à la fin, il y avait un cahier qui tombait dans ma main. Et un truc... laisse tomber. Et en fait, cette pub... Donc moi, à 14 ans, on me propose de le faire, donc je fais. Et la pub devient... Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais genre viral, quoi. Genre, ça passe à la télé tout le temps. Et du jour au lendemain, tout le monde me reconnaît, quoi. Et donc... Et tout le monde m'appelle Topic. On ne m'appelait pas mon nom. Et du jour au lendemain, je deviens une célébrité, en fait. Mais j'ai 14 ans. Waouh. C'était pénible. J'ai pas aimé vraiment l'expérience de ça. Encore Topic ou c'est Non, c'est fini. Non, mais je me souviens que ça ne m'a pas plu. C'était pas une expérience qui m'a... C'était un peu effrayant à 14 ans. Ouais, c'était effrayant. Et puis, du jour au lendemain, le regard des gens change. Et... je sais pas, c'était assez... Et après, l'année prochaine, ils ont voulu le refaire. Je l'ai refait. J'avais presque plus le choix. Tout le monde me disait, non, il faut que tu le fasses et tout ça. Donc, je l'ai refait. Mais cette fois, j'ai embarqué mes potes avec moi. Je voulais pas être seul. Donc, j'ai embarqué mes potes avec moi. Ils l'ont fait avec moi et tout. Et ça m'a suivi, quoi, pendant longtemps, tu vois. Ça m'a suivi et j'ai eu du mal à me sortir de ça. Donc, mon premier rapport avec la célébrité n'était pas très agréable. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles qui était ton premier crush musical? Oui, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy. Oui, il m'a rendu fou. Quand j'avais 5-6 ans, il est sorti 5-6 ans ou 7 ans. Bref, j'étais encore tout petit. Et c'était l'époque de Opération Coup de Poing. Je m'en suis jamais remis, ce morceau. Il m'a rendu fou. C'est vrai? J'ai pris la tête à ma mère pour qu'elle me trouve la cassette, mais genre, elle a souffert, quoi. Jusqu'à ce qu'elle trouve. Et je me souviens même que quand elle a trouvé en fait, comment on a trouvé la cassette, on a fait le tour de la ville, elle faisait des courses, donc moi j'étais avec elle, dans le taxi, partout. Et à chaque fois, on demandait, la cassette n'était pas disponible, rupture de stock et tout. Et à un moment, elle descend du taxi, elle me laisse à l'arrière, j'étais avec un pote, et elle me laisse à l'arrière, elle va faire sa course. Et donc nous, on est là, tu sais que tu te mets à l'arrière comme ça, et tu regardes ce qui se passe. Et tout d'un coup, tu as un vendeur de cassettes qui vient, il pose son carton,
et t'as un client qui lui demande donc une cassette, il sort la cassette d'Alpha Blondy. Donc moi je descends de la voiture direct. J'ai couru, j'ai pris la cassette comme ça et j'ai dit attends ma mère. Et le gars c'était la seule cassette qui restait. Je voulais rien lâcher jusqu'à ce qu'elle vienne. Et après elle a expliqué au gars et elle l'a acheté. C'est comme ça que j'ai eu l'album d'Alpha Blondy. Waouh. Ok. Yeah. Donc ma dernière question, ça sera si tu pouvais faire le dîner de tes rêves avec les personnalités que tu admires. Quelles sont les 4 personnes que tu inviterais? Wow. Donc Jiggle, ensuite. Donc ça me dit vraiment qu'il y a des gens que tu as envie de rencontrer et de passer du temps avec. Oui, il faut que ça soit parce que je veux dire, je vais choisir des gens que j'ai pas l'occasion, que je vois, que j'ai jamais vu ou que j'ai pas l'occasion dont j'admire le parcours ou quelque chose comme ça parce que je me dis là, tu vois, peut naître une discussion ou même quelque chose d'intéressant. Donc, serait pas dans... tu l'as déjà rencontré, tu as déjà monté. Non, j'ai jamais rencontré. Allez, Alpha Blondy, c'est sûr. Tu vois, là, je t'aide trop là. Ouais, je dis rien. Ouais, pour l'histoire et pour même pour même le remercier d'avoir allumé cette étincelle en fait en moi. Donc oui. Jay-Z, Alpha Blondy, fort. Ok, 2 places. Incroyable. 2 places. Je mets Rihanna. Rihanna. Ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup ce qu'elle représente. En fait, j'aime beaucoup son côté caribéen qu'elle assume. D'accord. J'aime son... Elle a une... Même si elle est un pur produit de l'industrie, hein, elle a une liberté dans sa création que j'adore, que je trouve très... je trouve ça très puissant. J'aime beaucoup son côté très libre. Je trouve qu'elle a un côté plus libre et moins contrôlé que Beyoncé, par exemple. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça super fort. Elle a inclus tout le monde, en fait. Toutes les communautés, tous les shapes, tout le monde. Tout le monde se voit dans ce qu'elle fait. Je trouve ça fort. Et je trouve que c'est un message fort, quoi, qu'elle envoie. Donc voilà, Rihanna. Une place. Et je mettrais Awa Girard, ma partenaire sur Dido. Ouais. Avec qui j'ai monté Dido, quoi. Parce qu'elle aussi, elle a envie de rencontrer les... Non, c'est même pas ça. Oui, je pense que ouais, ça lui plairait de les rencontrer. Et puis, ce qu'elle représente pour moi, quoi. C'est une battante, c'est une vraie force de la nature, en vérité. Et même ce qu'elle a su réveiller en moi, travailler en moi, à travers toutes ces années, parce que je la connais depuis vraiment qu'on est tout petit, qu'on a 12 ans et qu'on a même rappé ensemble, etc. Ouais, elle représente vraiment quelque chose, quoi. Pour moi, c'est vraiment une femme forte. Et elle n'aime pas se montrer, hein. Donc c'est une femme de l'ombre. Elle va me frapper pour avoir parlé d'elle comme ça, mais c'est pas grave. Donc allez, c'est elle la 4e personne du dîner. Voilà. Donc dernier mot par rapport à ton album. Donc où est-ce qu'on peut trouver ton album qui est déjà sorti? 6 morceaux. Ouais. Ça s'appelle Virgo. Donc, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Il est disponible sur Dido, déjà, ma plateforme. Téléchargez l'application. Mais il est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Voilà. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Nix Official, sur mon Instagram, Twitter, Facebook et même ma chaîne YouTube. Super, merci. Merci à toi, merci à vous. Et on se voit demain pour ton concert. Exactement. Merci. Yes, à demain.